comme à nos bonnes habitudes pour nos webinars auprès de nos clients. Donc aujourd'hui, on va évoquer ensemble tout ce qui est la partie calcul des besoins d'achat, comment surtout optimiser les stocks, donc destinés à nos clients en gestion commerciale. Ça va nous faire du bien en ce mois d'avril de passer sur des problématiques vraiment métier stock, après un trimestre comptable. Donc ça va apporter un petit peu de fraîcheur. Merci de votre présence et votre disponibilité. Aujourd'hui, j'aurai la chance d'être accompagné par Yann Delporte, chef de produit avant-vente Sage, et de Laurent Adin-Soucy. Et j'ai Didier sur la partie commerciale qui travaille avec moi tous les jours. Donc, on va être ensemble à travers les 45 bonnes minutes. À l'issue de cette présentation, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Je vous demanderai, voilà, juste par confort, de couper juste les micros pendant la présentation, après de les rouvrir pour les questions à la fin, sans problème. Et sachez que vous serez rappelés individuellement pour faire un petit suivi, votre ressenti, et voir éventuellement les actions qu'on peut mener ensemble si cela vous a plu. Yann, je vais te passer la main. S'il y a besoin, j'interviens, pas de problème. Super. Enfin, en tout cas, merci Gary pour la promotion. Chef de produit, j'y suis pas encore. Chut, Je ils ne le suis savent pas. plus avant-vente, mais sur ces produits que tu as cités. Donc, il n'y a pas de souci. En tout cas, bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, comme l'a dit Gary, on va parler pendant à peu près 3/4 d'heure de cette solution qui s'appelle CBA, hein, donc le calcul des besoins d'achat qui est lié à la gestion commerciale Sage 100. Donc, le CBA, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une réponse qu'on va apporter notamment, qu'on va vous apporter par rapport notamment à des questions que vous vous posez, notamment des questions que vous vous posez autour de votre suivi de stock, notamment de la partie réapprovisionnement, parce que il y a besoin à un moment de se poser ces questions pour bien réapprovisionner. Notamment, première question qui va se poser, c'est par rapport à mon état de stock, en tout cas, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter? C'est quoi les produits que je vais devoir acheter parce qu'ils sont en rupture, parce que ils vont passer en dessous d'un stock mini, parce que j'en ai besoin pour répondre à une commande client. C'est quoi ces articles? C'est quoi ces références que je dois acheter? Deuxième question qui se pose tout de suite derrière, mais si je dois en acheter, en quelle quantité? Je ne vais pas faire du surstockage. L'objectif est d'acheter la bonne quantité par rapport à mes besoins. Et puis, dernière question qui vient se poser sur tout ça, c'est oui, mais je dois le commander pour quand? Je vais peut-être pas trop anticiper ma commande parce que moi, c'est un besoin qui est peut-être dans 6 mois ou plus. J'ai peut-être pas besoin de l'acheter maintenant, surtout si j'ai un délai de livraison fournisseur qui est court. Donc, autant éviter de sortir de la trésorerie et donc commander, hein, c'est ce qu'apporte le CBA, hein. C'est la petite phrase qui est en bas, hein, c'est commander au bon moment pour livrer dans les temps et sans rupture de stock. D'accord? C'est ce que va, en tout cas, apporter le calcul des besoins d'achat. Alors tout ça est basé, bien sûr, sur un moteur de calcul. Il y a, je vais en tout cas le résumer de façon assez simplifiée, hein. Le moteur de calcul, il fonctionne par rapport à des besoins. On va prendre déjà une commande client. D'accord? J'ai une commande client avec un délai accepté. Mon client m'a dit je veux ces produits pour le 10 du mois. D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que je vais pouvoir le livrer? Là, j'en sais rien. Enfin, il faudrait que j'aille voir dans le stock. Mais le calcul des besoins avec son moteur de calcul, il va compter à rebours pour pouvoir proposer, en tout cas, ce qu'il y a à racheter ou éventuellement ce qu'il y a à assembler si je fais de l'assemblage ou de la petite fabrication. C'est-à-dire que première chose que l'on va regarder, c'est qu'on va dire, moi, ce client, j'ai un jour de délai de livraison. C'est-à-dire qu'il faut que le 9 du mois, si je veux le livrer le 10 du mois, il faut que j'ai le stock. D'accord? Si je n'ai pas le stock et que, par exemple, je fais de l'assemblage, c'est-à-dire que j'assemble ou je fabrique le produit, première chose, c'est qu'il va peut-être, et je vais peut-être avoir besoin de l'assembler parce que si j'ai plus de stock,
de ce produit, il faut que je le fabrique, il faut que je le fasse. Donc pareil, j'ai un délai d'assemblage ou un délai de fabrication. Ben, le calcul des besoins va regarder par rapport à ce délai d'assemblage. Prenons encore un jour, ça veut dire que le 8 du mois, je dois avoir assemblé mon produit pour qu'il soit dans le stock le 9 et que le 10, je puisse livrer. Alors bien sûr, hein, si j'assemble, vous doutez bien que j'ai besoin de composants pour assembler. Ben, pareil, le calcul des besoins va vérifier si j'ai bien le stock de composants ou de matières premières, si je les commande en cours, d'accord, pour savoir notamment si j'ai tout ce qu'il faut au niveau de mes achats. Bien sûr, pareil, il va encore regarder le délai, hein, supposons encore un délai de livraison d'une journée, c'est-à-dire que ben, je dois avoir au plus tard lancé mes commandes fournisseurs le 7 du mois hein, pour avoir le stock le 8 pour pouvoir assembler, que du coup j'ai le produit dans mon stock le 9 du mois et que le 10, mon client reçoive son produit. Hein, donc tout ça, c'est fortement résumé hein, en tout cas dans le principe du calcul de besoin, mais voilà comment ça fonctionne. Bien sûr, on est là, nous aussi, pour répondre à des flux purs négoce. Hein. Dans le cas où je suis un flux pur négoce, bah, j'ai un client qui me passe une commande d'un article que moi j'achète. Est-ce que j'ai le stock de ce produit que j'achète? Si je ne l'ai pas, bah, j'ai des propositions d'achat par rapport aux différents délais. D'accord? Donc tout ça fonctionne aussi hein, au niveau du calcul, des besoins. Alors le principe de fonctionnement, ça va se baser bien sûr sur votre gestion commerciale 7G100, c'est-à-dire que dans votre gestion commerciale, vous avez un certain nombre de données, hein, vos articles, vos dépôts, vos tiers, vos tarifs, vos commandes. Vous avez aussi des informations de stock, d'accord? Donc normalement, si j'ai une commande client et que j'ai le stock, normalement, je peux livrer ce client et je vais pouvoir le facturer. La problématique, elle se trouve généralement ici, hein. C'est-à-dire que ici, hein, je n'ai pas la certitude d'avoir le stock, d'avoir passé mes commandes, etc. Et c'est toujours ce qui m'embête parce que ben, je me rends compte généralement au moment où je dois livrer la commande que j'en ai pas assez ou que j'ai pas même plus du tout de stock par rapport à ce que je dois livrer à mes clients. C'est là que le calcul des besoins d'achat va intervenir, c'est-à-dire qu'il va bien sûr se baser sur l'ensemble des données que vous avez dans votre gestion commerciale. Tout ça va être repris et injecté dans le calcul des besoins, donc dans le moteur de calcul, hein, ce que je vous ai dit, les commandes, les informations de stock, etc. Et il va me faire des propositions d'achat. D'accord? Proposition d'achat donc, que je vais pouvoir consulter, que je vais pouvoir amender, c'est-à-dire que je vais pouvoir les modifier éventuellement parce que ben voilà, la quantité, je vais l'adapter, le prix, je vais l'adapter éventuellement, mais surtout que je vais pouvoir transformer directement dans ma gestion commerciale en commande d'achat. D'accord? Cette commande d'achat, ben, je vais en faire la réception, je vais avoir le stock, et en tout cas, ben, la boucle est bouclée, hein, c'est-à-dire que j'ai du stock, je peux livrer et je peux facturer. Petite chose aussi intéressante avec le calcul des besoins d'achat, c'est qu'on peut aussi gérer la partie prévision des ventes. Moi, j'ai une activité qui est saisonnière, où j'ai des délais de livraison fournisseurs qui peuvent être très longs et j'ai besoin d'anticiper via des prévisions, notamment mes achats. On va pouvoir injecter ces informations, ce prévisionnel, dans le calcul des besoins d'achat. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que les commandes fermes soient tombées dans le système pour pouvoir déjà anticiper des achats, anticiper éventuellement des assemblages ou ce genre de choses-là. Ces prévisions, vous le verrez dans la démonstration, elles peuvent être faites manuellement, mais elles peuvent être aussi générées automatiquement par l'historique de vente, c'est-à-dire mes facturations clients, qui vont me permettre de générer des prévisions qui se basent sur un fait réel, en tout cas un fait qui s'est passé ces 12 derniers mois pour générer mes prévisions. Petite subtilité aussi, notamment quand vous gérez plusieurs dépôts, le calcul des besoins d'achat, c'est aussi vous faire des propositions de transfert de stock. D'accord? Comment ça marche? Ben, si vous gérez plusieurs dépôts, moi c'est mon cas, j'ai un dépôt principal qui est le dépôt 1, j'ai un dépôt 2, un dépôt 3 qui sont des dépôts annexes. D'accord? J'ai un besoin de 10 unités donc sur mon dépôt 1, sauf que ben, si je regarde mes états de stock à l'instant T,
je n'ai pas de stock sur mon dépôt 1, donc mon dépôt 1 ne peut pas répondre à ce besoin, mais j'en ai sur mon dépôt 2, j'en ai sur mon dépôt 3. Au regard ici, les deux dépôts, que ce soit dépôt 2 ou dépôt 3, peuvent répondre aux besoins. C'est-à-dire que je pourrais transférer du dépôt 3 les 10 quantités pour le mettre sur le dépôt 1. Sauf que on va quand même un peu plus loin parce qu'il y a certainement des priorités, des priorisations à faire au niveau de ces dépôts. Et on sait aussi dire que voilà, c'est d'abord le dépôt 2 qui va réapprovisionner le dépôt 1 et ensuite, si j'en ai plus sur le dépôt 2, ce sera le dépôt 3. Tout ça, on sait gérer. Une fois qu'on a ces informations, on va pouvoir faire le transfert de stock et donc réapprovisionner le dépôt 1 et du coup répondre aux besoins. OK? Donc voilà, en tout cas pour la partie théorique sur le calcul des besoins, des besoins d'achat. Donc, je vais mettre donc ce module calcul des besoins d'achat sur mon écran. Donc ici, je suis sur mon outil de calcul des besoins d'achat. Donc il va venir remplacer la fonction réapprovisionnement de la gestion commerciale. Et vous allez voir que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin avec cette fonction calcul des besoins d'achat. Notamment, c'est un outil qui vient se plugger directement sur la gestion commerciale, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, vous récupérez l'ensemble de vos articles, de vos informations clients-fournisseurs, de vos commandes, que ce soit côté client, côté fournisseur, enfin, en tout cas l'ensemble des documents, côté client et côté fournisseur, tout ça est récupéré par le CBA, il n'y a rien à faire au moment de l'installation, toutes ces informations, bien sûr, sont liées, c'est-à-dire que si je prends un article, même si la présentation n'est pas la même, je vais retrouver mon article CBA, je vais retrouver les informations, notamment de référencement fournisseur. Ici, je vois mon référencement fournisseur. Je sais que je peux l'acheter potentiellement chez 3 fournisseurs avec des quantités minimum de réappro, des prix, des délais, etc. Tout ça est bien récupéré de la gestion commerciale. J'ai aussi les informations de stock. Voilà, je sais les quantités que j'ai en stock actuellement, les quantités commandées, ce que j'ai sur mon dépôt annexe, les stocks mini, les stocks maxi, tout ça est bien repris de la gestion commerciale. Ce qui est bien sûr aussi repris, qu'on ne voit pas là, c'est les informations de commande client. Bien sûr qu'il va prendre en compte tout ça. Le moteur de calcul, il se trouve ici, c'est-à-dire que j'ai un onglet ici, calcul des besoins d'achat. J'ai mon moteur de calcul qui est ici, que je vais lancer tout à l'heure. Alors, avant de lancer le moteur de calcul, on va aller s'intéresser aux prévisions. D'accord? Parce que ça, c'est un vrai plus par rapport à la gestion commerciale, puisque la gestion commerciale, en pur négoce, on ne sait pas gérer de prévision de vente. D'accord? Ce qui n'est pas le cas au niveau du calcul des besoins d'achat, où je vais pouvoir notamment ici gérer une prévision, qui aura un code, une description que je peux éventuellement lier à un client. Alors ça dépend de vos activités, mais on a nous des clients qui travaillent avec la grande distribution et qui généralement, les cadenciers de livraison, que ce soit ceux de Carrefour, Auchan ou autres, ils sont du coup bien estampillés par rapport aux clients. On peut aussi avoir un mode de gestion, c'est-à-dire que c'est comment je vais découper mes prévisions. Ici, ça va être des prévisions mensuelles, c'est-à-dire des prévisions au mois le mois. Sachez qu'on peut aller jusqu'à une maille assez fine, on peut faire des prévisions journalières, voire aussi hebdomadaires. D'accord? Donc, ça aussi, c'est des choses que l'on sait gérer dans la partie prévision. Alors, une prévision, qu'est-ce que c'est? On va aller dans le détail. Voilà ce que c'est une prévision. C'est-à-dire que j'ai un ensemble d'articles que je prévois de vendre dans les mois futurs, d'accord, avec les quantités ici que j'ai moi prévues. C'est-à-dire qu'ici, si je regarde au mois de septembre pour la bague or et pierre avec émeraude, ici, je prévois d'en vendre 5. D'accord? Donc ici, on est bien dans de l'anticipation. C'est-à-dire que c'est une vision des potentielles futures commandes clients, mais qui n'existent pas encore
dans mon système. Donc, ça me permet d'anticiper mes achats, éventuellement si je fais de l'assemblage, d'anticiper mes assemblages. Le calcul des besoins, donc le moteur de calcul, il est ici. D'accord? Donc, quand je clique dessus, bien sûr, j'ai des options. Est-ce que je prends ou pas en compte mes prévisions? J'ai d'autres options qui sont aussi disponibles au niveau de mon calcul. Est-ce que je prends pas ou pas en compte mes stocks mini? Généralement, il vaut mieux. Et cette partie prévision, ça me permet ici de cocher et de dire je vais rajouter en plus l'aspect prévisionnel, c'est-à-dire que je vais rajouter en plus de mes besoins fermes. Donc les besoins fermes, qu'est-ce que c'est? C'est mes commandes fermes qui sont déjà dans ma gestion commerciale. Éventuellement, si je gère des ordres d'assemblage, mes ordres d'assemblage fermes et toutes mes informations de stock, c'est-à-dire les stocks, je dirais aujourd'hui, les ruptures, les stocks mini, les stocks à date. J'ai bien dit stock à date, c'est-à-dire qu'on va bien voir aussi à date les évolutions de stock que l'on peut avoir par des entrées ou des sorties qui sont déjà dans le système. Donc du coup, je ne vais rien rajouter à ça, cette vision prévisionnelle. Donc moi, pour ma démonstration, je ne vais pas l'ajouter. Mais sachez que ça permet en tout cas d'anticiper ici des achats. Donc je vais démarrer le calcul. Le calcul se fait très rapidement. Alors, il est déjà terminé, vous ne le voyez pas, moi c'est apparu sur mon second écran. Mais le calcul est déjà terminé. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait des propositions d'achat, éventuellement des propositions de lancement de fabrication et aussi des propositions de transfert de stock. Alors, ça peut être intéressant, les transferts de stock, parce que ici, notamment, ma référence CBA, si je regarde ici, il me propose, hop, alors, je vais essayer de la trouver, voilà, il me propose de l'acheter. Si moi, j'ai du stock autre part et que je peux le transférer, c'est un achat que je fais en moins, donc une sortie de trésorerie que je ne fais pas, donc potentiellement, du coup, des économies. Et aussi éviter du surstockage. Donc vous avez vu par rapport aux différents écrans, que ce soit la partie fabrication, que ce soit la partie achat, on a une vue qui vous liste, ici sur la partie achat, l'ensemble des articles sur lesquels j'ai des achats à faire parce que je suis en rupture, parce que à date, le stock ne sera plus suffisant et que j'ai besoin d'en racheter. Tout ça me permet en tout cas de voir tout ce que je dois racheter. Alors, malheureusement, moi, c'est une base de démo, ça ne vit pas beaucoup. Donc, vous voyez que j'ai des lignes en rouge, ça veut dire que je suis en retard. Pourquoi je suis en retard? Parce que la date, et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le principe de fonctionnement du moteur de calcul, la date qui est calculée ici, c'est la date au plus tard à laquelle je dois passer ma commande pour être sûr de recevoir à la date de livraison qui est calculée ici, mes stocks. D'accord? Donc ici, je suis en retard parce que j'aurais déjà dû le commander depuis un moment. Et du coup, voilà, la date, même si c'était hier, ça ne veut plus rien dire. Je suis en retard. D'accord? En sachant qu'après, sur les lignes que vous voyez ici, j'ai des dates au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Donc j'ai bien ici des propositions de réapprovisionnement à date. Ce n'est pas du cumulé. Il me dit bien, ça tu peux l'acheter à partir de telle date, ça à partir de telle date, pour être livré à cette date-là. Alors bien sûr, je vais m'adapter cette vision parce que moi, avoir une liste comme ça et potentiellement des choses que je dois acheter dans 6 mois, 1 an, etc., ça ne m'intéresse pas de les voir. C'est-à-dire que déjà, je vais pouvoir regrouper par fournisseur parce que moi, je veux voir fournisseur par fournisseur ce que je dois acheter, ce que je dois acheter au collier suspendu, chez Bio, chez Eclador, etc. Et puis après, moi, ce que je dois acheter dans 6 mois, 1 an, ça ne m'intéresse peut-être pas. Donc, je vais pouvoir aussi réduire mon horizon de commandes. Et je vais peut-être regarder ce que je dois acheter cette semaine. D'accord? Du coup, je réduis ici fortement la vision de ce que je dois acheter. Alors, pas trop dans mon exemple parce que je suis en retard à peu près sur tout, mais ici, je vois bien que il me dit gère que les urgences par rapport en tout cas à ce que tu viens de filtrer.
Alors, cette liste est intéressante, hein. Maintenant, j'ai pouvoir, hein, c'est un peu comme une liste de courses, hein, pouvoir valider les différentes propositions. Mais peut-être qu'avant de valider les propositions, j'ai besoin un peu de comprendre pourquoi il me fait ce type de proposition. On va prendre cette ligne ici, CBA, où il me dit bah, il faut recommander 10 articles CBA. Bah, pourquoi? Bah, parce que, notamment, tu as, un bon de commande qui est en cours, sur lequel il y a un besoin de 10 pour une livraison à telle date. Vous voyez, on est bien d'accord, je suis en retard et on le voit aussi puisque j'ai un code couleur ici qui m'indique, que je suis, en retard. Donc j'ai bien cette notion qui m'est affichée. Mais surtout, il me dit bah, cet article-là, tu peux le commander soit chez Bio, qui est ton fournisseur principal, soit chez d'autres fournisseurs, par exemple Dupont et Dupont ou Germain. D'accord? Et vous voyez, hein, j'ai toutes les informations, c'est-à-dire les prix d'achat, les délais de livraison, etc. Hein, les minimums de commandes aussi, si je devais acheter. Alors j'ai encore la main ici, hein, je peux changer et je pourrais tout de suite valider pour envoyer ça dans mes documents en attente. Je peux aussi aller analyser le calcul de besoin. C'est-à-dire que je pourrais dire, ici, je suis toujours sur ma ligne CBA, elle est sélectionnée, je vais ajouter ça à l'analyse. C'est-à-dire qu'ici, il m'analyse le calcul des besoins. Donc ici, je vois mon retard, d'accord, avec ma proposition par rapport à ma sortie de stock, hein. Donc en vert, c'est les entrées, en rouge, c'est les sorties, hein. Donc les sorties, c'est mes bons de commande, hein, parce que si je me mets ici en surveillance, on voit que c'est le bon, enfin, c'est même le seuil mini plus bon de commande ici. Et mes propositions, donc mes entrées, mais je vois aussi des entrées fermes, puisque j'ai des achats ici qui sont programmés semaine 18, hein. Il est ici, hein, je vois mon bon de commande fournisseur. Et je vois hein, ici que le calcul de besoin joue bien son rôle. Commander au bon moment, d'accord, et dans les bonnes quantités aussi pour éviter la rupture de stock. D'accord. Donc j'ai bien ici un calcul des besoins qui fonctionne comme il doit fonctionner. OK. Et vous voyez bien ici hein, qu'il fait tout pour que je reste sur mon stock mini, hein. Ici, bah, j'en avais 10 en stock, hein, c'est mon stock initial. J'ai une sortie de 10, je pourrais dire c'est bon. Oui, mais non, je gère un stock mini de 10, hein, donc il me demande bien de réapprovisionner 10 pour rester à ma zone de flottaison de mon stock mini. OK? Donc voilà, hein, donc, comme je l'ai dit, ici, c'est ma liste d'achat. Moi, je vais valider les différentes propositions qu'il m'a faites et je vais retrouver toutes ces propositions que j'ai validées dans ce qu'on appelle, nous, les documents en attente. Alors ici, je peux même les avoir classés par dépôt, hein, si je le souhaite, et de me dire, bah, voilà ce que tu dois commander chez Bio, voilà ce que tu dois commander chez Breloque, d'avoir même aussi des indicateurs ici visuels qui me permettent de dire, bah, chez Bio, il y a un minimum de commandes. Peu importe la quantité et les articles que tu dois commander, il y a un minimum de commandes de 1 500 euros. 1 500 euros, qu'est-ce que ça peut être? Bah, par exemple, ça peut être les frais de port qui sont offerts. Ah bah tiens, moi c'est intéressant de le savoir parce que si je peux dépasser ces 1 500 euros, c'est des frais en moins sur mes achats et du coup c'est des économies hein, sur mes achats. Ou 1 500 euros, ça pourrait être aussi un palier. Bah, si je passe ce palier, j'ai un pourcentage de remise supplémentaire. Si je ne le sais pas, je n'ai pas essayé de tendre à dépasser ce montant-là. Et vous voyez qu'ici, hein, il me l'indique bien, il me le met en rouge quand je suis en dessous de ce seuil. Autre avantage de tout ça, c'est qu'ici, j'ai un certain nombre d'articles. Je ne vais pas prendre ça et noter ça sur une feuille pour aller ressaisir ma commande fournisseur dans ma gestion commerciale. L'objectif, hein, c'est qu'on est dans un système de communication dans les deux sens et que bah, ici, hein, si c'est bon pour moi, hein, j'ai juste à cliquer sur commander et du coup générer mon bon de commande directement dans ma gestion commerciale. Alors, selon aussi les façons de travailler que peuvent avoir nos clients, hein, on peut aussi ben, générer une demande d'achat, hein. Si j'ai besoin que ça passe par une demande d'achat avec une validation, etc., ben, pourquoi pas, hein, puisque la gestion commerciale 7G100, c'est gérer les demandes d'achat avec les statuts de demande d'achat qui permettent ben, de gérer hein, cet aspect-là hein, s'il y a besoin. Donc voilà, hein, vous voyez qu'ici, vous êtes vraiment, en tout cas, piloté
au niveau des réapprovisionnements, puisque c'est l'outil qui vous donne les propositions d'achat à faire, et c'est vous, de toute façon, qui avez le dernier mot sur ces propositions, et d'avoir après la possibilité de générer directement dans votre gestion commerciale les commandes à faire. Autre point qui est intéressant sur cette partie et cet outil calcul des besoins d'achat, c'est la partie superviseur d'achat, qui permet au responsable achat de la société ou le responsable de stock ou la personne, enfin, en tout cas, qui va s'occuper de suivre les achats, d'avoir ici une vision à 360 degrés sur tout ce qui se passe au niveau des achats. Quels sont les articles qui sont en cours de commande? D'accord? Avec leur poids ici en termes de chiffre d'affaires, les quantités, de voir aussi tous les fournisseurs avec lesquels je suis en train de travailler et leur poids aussi pareillement en chiffre d'affaires, mais aussi d'avoir la liste de toutes mes commandes d'achat qui sont au niveau de ma gestion commerciale et d'avoir visuellement des codes couleurs qui me permettent de dire, bah oui, cette commande ici, elle est normale. La livraison, c'est le mai, donc elle n'est pas encore prête d'arriver. Ici, elle est en alerte parce que c'est une livraison pour le 6 avril. Donc en alerte, ça veut dire que c'est une livraison qui va arriver dans les 7 prochains jours. Moi, j'ai peut-être besoin de me dire, tiens, ça arrive dans les 7 prochains jours. J'ai envie d'être alerté parce que potentiellement, moi, c'est important que je relance le fournisseur pour m'assurer qu'il me livre bien dans les temps. Et puis ici aussi, de voir en orange, ici, les commandes qui sont en retard. D'accord? C'est en retard, bah oui, ça devait être livré le 23 mars. J'ai pas été livré, donc je peux toujours appeler le fournisseur, d'accord? Et venir ici, du coup, le fournisseur m'a dit non, ce sera livré telle date, et je peux venir directement, sans repasser par ma gestion commerciale, changer soit la date de livraison en en-tête, soit voire même à la ligne. D'accord? Donc c'est du gain de temps, je ne suis pas obligé de revenir et de manipuler deux outils à la fois pour gérer tout ça. Bien sûr, après, je peux voir le détail par commande, par fournisseur, que les alertes et les retards, par article, d'accord? Et aussi d'avoir un calendrier des livraisons fournisseurs et de voir sur un calendrier, si je veux voir ce qui va m'être livré ici le 2 mai, ben, je peux le voir. Le 2 mai, ici, c'est une commande CBA qui va m'être livrée le 2 mai. Donc ça, je le sais et je le vois. OK. Donc voilà en tout cas pour la partie démonstration de l'outil calcul des besoins d'achat. Je reviens sur mon PowerPoint. Ce qui est important aussi que vous, en tout cas que vous visualisiez, c'est la comparaison entre ce que fait la gestion commerciale 7G100 et l'option calcul des besoins d'achat. Notamment, dans la gestion commerciale 7G100, vous avez une fonction réapprovisionnement. Et cette fonction réapprovisionnement est fortement limitée dans son fonctionnel. Déjà, elle ne vous permettra pas, en tout cas comme vous l'avez vu ici, de vous faire des propositions de réapprovisionnement à date. D'accord? Ça sera généralement des propositions cumulées. Déjà, on est sur des propositions qui sont tronquées par rapport à une réalité de terrain, parce que supposons que j'ai dans mon système des besoins, en tout cas des commandes qui sont cadencées sur toute l'année, c'est-à-dire que j'ai des besoins potentiellement dans les 6, 8, voire 9 mois qui arrivent, d'accord? Si j'ai ça dans mon système, dans ma gestion commerciale, je lance les réapprovisionnements, il va avoir tous les besoins, il va me dire: «Faut que tu réapprovisionnes tout ça». Ah oui, mais je vais peut-être pas parce que moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon délai de livraison fournisseur, il est d'une journée. Je vais peut-être pas commander ce que j'ai besoin dans 6, 8 ou 9 mois. Maintenant, ça sert à rien. Autant le commander au bon moment. Donc déjà, ça, le calcul des besoins d'achat va vous permettre, en tout cas, de faire les commandes au bon moment, enfin, en tout cas, les commandes surtout à date.
Alors surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est les lignes qui sont en verte, hein, même si vous voyez que le fonctionnel, il y a pas mal de choses. Mais déjà, si vous gérez des nomenclatures d'assemblage, la gestion commerciale ne gère pas le multiniveau. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs niveaux parce que j'ai des sous-ensembles ou ce genre de choses-là, ben, la fonction réapprovisionnement de la gestion commerciale n'ira pas regarder ce que j'ai dans mes sous-ensembles. Donc, si je dois réapprovisionner, en tout cas, des composants qui sont dans les sous-ensembles, donc dans les niveaux de ma nomenclature. Pareillement, la gestion commerciale ne gère pas l'aspect prévision sur la partie négoce. D'accord? Donc, je ne peux pas faire des prévisions par article, par client, par fournisseur, par famille d'articles. OK? Ce que peut faire le calcul des besoins d'achat. Je n'ai pas aussi de planning des commandes et livraisons. C'est-à-dire que je ne peux pas ici gérer mon planning des commandes et des livraisons. Je ne peux pas aussi analyser de façon graphique les achats, les stocks à terme, etc. Si je voulais le faire, je peux le faire avec la gestion commerciale. Sauf que je suis obligé de prendre Sage BI Reporting et d'avoir un rapport personnalisé qui me permettent de pouvoir se voir ce genre de choses-là. Donc vous voyez que avec le calcul des besoins d'achat, sur cette partie réapprovisionnement, ben, vous couvrez l'ensemble des, je dirais, potentiels manques fonctionnels que peut avoir la gestion commerciale uniquement de ce point de vue réapprovisionnement. Bien sûr, ce que vous attendez, vous, en tant que client, c'est que ce type de solution vous apporte des bénéfices. Je pense et j'espère, au travers de la démonstration, vous avoir en tout cas convaincu comment, que cette solution allait vous apporter des bénéfices. Si je les prends, ça va être un gain financier. Pourquoi? Le coût des stocks est diminué, la trésorerie est optimisée. Ma coût des stocks, pas parce que je commande que uniquement ce que j'ai besoin et dans les bonnes quantités. La trésorerie est optimisée. Comme je commande que ce que j'ai besoin, je ne sors pas non plus trop de trésorerie. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, avec la partie stock à date, ça permet en tout cas d'éviter ça. J'achète au meilleur prix. On l'a vu aussi avec les alertes que je peux avoir au niveau des validations des commandes. Je peux éviter éventuellement de payer des frais de port, etc. J'ai une vision claire de ce que je dois acheter, donc je peux éventuellement aussi négocier de façon plus claire avec mon fournisseur et éventuellement avoir des prix. Tout ça, ça peut être intéressant. Ça va vous faire gagner du temps. Ah oui, vous avez vu, c'est l'outil qui va déjà vous faire les propositions d'achat et surtout, une fois que vous allez valider les commandes, elles sont générées de façon simple et rapide directement dans votre gestion commerciale. Ça va améliorer la satisfaction de vos clients. Ah oui, si en tout cas, j'optimise mes réapprovisionnements, je m'assure, entre guillemets, d'éviter au maximum les ruptures de stock. Donc, je m'assure de livrer potentiellement dans les temps mes clients, voire même de façon anticipée. Donc, eux, ils sont obligatoirement derrière satisfaits. Un meilleur pilotage. On a vu le superviseur d'achat, on a vu aussi les analyses graphiques qu'on a au niveau de l'outil pour prendre les bonnes décisions. Une meilleure anticipation. Ah oui, parce que je sais anticiper grâce aux prévisions de vente que je peux injecter dans le système des calculs de besoins d'achat. Donc voilà pour la présentation. Gary, je ne sais pas comment tu veux faire derrière. Oui, merci Yann. Merci beaucoup Yann, pour la présentation. C'était très clair. Nous espérons que ça vous a apporté pas mal d'éléments de réponse. Donc pour conclure, effectivement, c'est optimiser cette gestion des stocks. On sait que c'est un enjeu majeur auprès des sociétés, surtout dans le négoce. Et ça nous a paru pertinent de communiquer là-dessus. Nous, notre ressenti intégrateur, depuis la plupart d'entre vous, vous utilisez Sage, la gestion commerciale, vous l'utilisez, vous la maîtrisez, depuis ça fait des années que vous utilisez cet outil. Ensemble, on a toujours trouvé des solutions à travers du BI, à travers des choses comme ça, pour essayer d'avoir des vues, des analyses les plus fines possibles. Là, aujourd'hui, il nous a paru
hyper opportun de vous présenter ces fonctions qui sont un complément, une extension naturelle auprès de la gestion commerciale pour vous apporter ce panel de fonctions qui manquait en standard jusqu'à présent. Donc, on est sur quelque chose de très simple à mettre en place, à compléter. On vient enrichir et compléter aujourd'hui toute la partie gestion commerciale qui a été mise en place. Donc, l'avantage, c'est qu'on va arriver sur un outil dans un environnement connu, maîtrisé par vous, mais qui va vous permettre de piloter et puis être en mode, bien sûr, vous aviez les réflexes métiers, vous connaissiez les contraintes, qu'elles soient humaines ou techniques, vous saviez vous adapter. Là, aujourd'hui, on va avoir un outil qui va vous permettre de piloter et d'être proactif sur cette partie-là. Et on sait que c'est très important. Donc, nous, ça nous a paru, voilà, en tant qu'intégrateur et avec Sage, voilà, nous, ça nous a paru une vraie valeur ajoutée sur le parc client. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir les micros. Sachez que je reviendrai vers vous individuellement pour échanger là-dessus, pour voir si d'aller un petit peu plus loin ensemble par rapport à vos besoins, votre organisation, parce que là, on vous a présenté l'ensemble des fonctions, mais chacun, en fait, sur sa partie, nous reviendrons, nous irons plus finement dans vos besoins. Donc, je reviendrai vers vous à cet effet dès demain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, j'ai aussi, si vous êtes là cet après-midi pour certains d'entre vous et d'autres de vos collaborateurs, sachez qu'avec avec Yann, on a un second webinaire sur la partie tout ce qui est processus de production. Là, on a parlé des stocks. Là, on va plus sur les processus de production. Cet après-midi, 14h30. Même équipe, même punition. Si vous êtes disponible, retrouvez-nous. Voilà. Donc, je vous laisse ouvrir vos micros. N'hésitez pas à nous poser des questions, ou même par la boîte à messages pour ceux qui n'avaient pas de micro. Je vais ouvrir la conversation. Voilà, n'hésitez pas. Question qui arrive par Didier, par le chat. Ouais, je suis en train de regarder. Parfait. Ouais, je suis en train de regarder sur le chat. Merci Didier. Sachez qu'on vous enverra l'enregistrement par mail aussi. Donc, si vous voulez le revoir, pour revoir certains axes de présentation, mais aussi le partager avec d'autres collègues qui n'ont pu être présents, on le renverra. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. On mord pas. Soyez pas timide. Bon, ça a été clair, Yann. Tu vois, je pense que tu as tout dit. Je pense que tu as été. Ouais, je pense que là, ils ont pas de questions. Je me permets, s'il n'y a plus de questions, de vous libérer. Voilà, c'est pour ceux qui sont disponibles. Je vous retrouve cet après-midi. Yann, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. En tout cas, s'il y a besoin en individuel, s'il y a besoin de me refaire des mails ou revenir vers nous directement, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Merci à l'équipe pour la présentation. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Merci. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.